si on veut vraiment montrer que supprimer un souvenir, ça influence les émotions, on est obligé de montrer aussi que ça influence l'activité du cœur. On essaie de comprendre comment la suppression marche, on essaie de montrer que ça dégrade réellement la mémoire, on essaie de montrer que ça peut réellement impacter la réponse émotionnelle, même en impactant la réponse cardiaque. Si toutes ces conditions sont réunies, on peut se dire que c'est un bon modèle pour commencer à essayer de comprendre le dysfonctionnement dans différentes difficultés qu'on peut rencontrer dans la pathologie. Alors on repart sur notre paradigme de think no think, et cette fois-ci on va mesurer la réponse cardiaque de la personne lorsqu'elle voit ces images-là. On va la mesurer avant et on va la mesurer après. Et ce qu'on observe habituellement quand on présente une émotion négative à une personne, c'est que le cœur va ralentir et réaccélérer à la vue d'une image qui est plutôt déplaisante, voire dégoûtante. Ici, la ligne bleue, c'est la réponse cardiaque quand on présente une image neutre. Le cœur ne varie pas beaucoup. La ligne en rouge, c'est lorsque je vous présente une image qui est déplaisante. Le cœur va ralentir puis réaccélérer. Au milieu, c'est la réponse cardiaque après que le sujet ait manipulé sa mémoire en utilisant des mécanismes de contrôle. Ce que vous voyez en bas, c'est la courbe verte, c'est les images sync. Il y a des petits points bleus aussi, c'est la réponse cardiaque associée à la condition de Bayesian pour laquelle on n'a absolument rien fait. En rouge, au-dessus, c'est la condition no sync. Vous voyez que ça commence à remonter, en tout cas à moins diminuer. Comme si la réponse cardiaque associée à ces images supprimées était moins marqueur de négativité. On a modifié la réponse cardiaque simplement en demandant à la personne de ne plus penser aux images. Supprimer un souvenir de son esprit va également altérer la réponse du cœur quand on représente cette image. Donc c'est un résultat qui est assez fantastique.